Une centaine de femmes de la société civile française, artistes, comédiennes, réalisatrices, écrivaines, journalistes, médecins. Demande au président Emmanuel Macron de décréter un plan d'urgence contre les violences sexuelles, dans une tribune publiée dans le journal du dimanche. M. Macron, êtes-vous de notre côté ? Titre la tribune du journal du dimanche, paru ce 5 novembre, en mettant en exergue plusieurs visages de personnalités de la culture française. Parmi elles, la comédienne Zabou Brettement, les chanteuses Loane Emera, sacré samedi soir au Energy Music Award, l'humoriste Florence Foresti, ou encore la metteur en scène Agnès Jaoui. Cette lettre ouverte, adressée directement au président de la République, réclame l'instauration d'un plan d'urgence contre les violences sexuelles. Elle est signée par une centaine de personnalités féminines de la société civile française, artistes, comédiennes, réalisatrices, écrivaines, journalistes, médecins. Lire aussi le hashtag #balance ton porc pousse des hommes à s'interroger sur leur attitude. Cet appel, initié par des militantes féministes, sera mis en ligne sur la plateforme Change sous la forme d'une pétition déjà signée par une centaine de personnalités, qui ont été comme tant d'autres, harcelées, agressées ou violées, selon ses initiatrices. Il est possible de suivre cet appel, avec le hashtag FEMMESUR2. Parmi les premières signataires, la réalisatrice Lisa Azulo, les écrivaines Marie Darrieussecq et Tassiana de Rosnay, la journaliste Rokhaya Diallo, l'actrice Valérie Donzelli, la chanteuse Imani, les philosophes Sandra Logier et Michela Marzano, ou encore la comédienne Anna Mouglali. Lire aussi Hervé Weinstein, retour sur l'affaire qui ébranle Hollywood. Le texte rappelle qu'il fait suite à l'afflux de témoignages arrivés dans la sphère publique depuis la révélation du scandale Weinstein aux États-Unis. Il entend dénoncer l'insupportable déni collectif, dont sont victimes les femmes, dans une société qui les maltraite, selon ses auteurs. Une femme sur deux a déjà été victime de violences sexuelles. Certaines ne sont plus là pour signer cette tribune, mortes sous les coups. Certaines sont plus particulièrement concernées, parce qu'elles sont en situation de handicap, lesbiennes ou subissent le racisme, soulignent les auteurs. Cinq mesures prioritaires sont proposées: le doublement immédiat des subventions des associations accueillant les femmes victimes, une formation obligatoire de l'ensemble des professionnels en contact avec elles, la création d'un brevet de la non-violence sur le modèle du brevet de la sécurité routière au collège, la formation obligatoire en entreprise contre le harcèlement sexuel au travail et une vaste campagne nationale de communication. Voici la lettre ouverte publiée dans les pages du JDD, ce dimanche 5 novembre. Nous savons votre agenda chargé. Vous n'avez pourtant pas pu passer à côté. Depuis des jours, plusieurs centaines de milliers de messages sont apparus sur les réseaux sociaux pour témoigner de l'ampleur des violences sexuelles que subissent les femmes en France. Une femme sur deux a déjà été victime de violences sexuelles. Certaines ne sont plus là pour signer cette tribune, mortes sous les coups. Certaines sont plus particulièrement concernées, parce qu'elles sont en situation de handicap, lesbiennes ou subissent le racisme.
L'avez-vous en tête, lorsque vous vous déplacez, rencontrez des citoyennes et citoyens, présidez une réunion ou un dîner officiel? Nous sommes une sur deux. Monsieur le Président, signataire de cette lettre, nous avons été, comme tant d'autres, harcelés, agressés ou violés. Comme tant d'autres, nous avons souvent dû faire face au déni de nos entourages, à l'absence de prise au sérieux par les services de l'État, à la tentative de notre société de nous faire croire que ce n'était pas si grave, ou qu'on avait bien dû faire quelque chose pour en arriver là. Toutes, nous sommes témoins du silence vertigineux de notre société. Un insupportable déni collectif. Au fond, notre société maltraite les femmes. Monsieur le Président, tout cela, vous le savez. Alors, pourquoi cette lettre? Parce que vous avez le pouvoir de faire en sorte que ces violences sexuelles cessent. La puissance publique a déjà réussi par le passé à changer des mentalités et des comportements qui nous semblaient inamovibles tellement ils étaient ancrés dans nos habitudes. Qui aurait dit il y a 30 ans que nous réussirions à diviser par 4 le nombre de morts sur les routes? Qui aurait dit il y a 20 ans que le tri du papier semblerait aujourd'hui presque une évidence? Monsieur le Président, dans la rue, au travail comme à la maison, l'intolérance aux violences doit devenir la norme. Décréter un plan d'urgence. Maintenant. 1. Doubler immédiatement les subventions des associations qui accueillent les femmes au téléphone ou physiquement et doubler le nombre de places d'accueil pour les femmes victimes. 2. Organiser dès 2018, de manière systématique et obligatoire, une formation de tous les professionnels. Le point sans contact avec des femmes victimes. Enseignants.es, magistrats.es, policiers.e. Gendarmes, professionnels. Le point de santé, notamment de la santé au travail. 3. Créer au collège, un brevet de la non-violence sur le modèle du brevet de la sécurité routière, obligatoire dès la rentrée prochaine. 4. Rendez obligatoire la formation des salariés. E7 Manager à la prévention du harcèlement sexuel au travail, instaurer une négociation obligatoire en entreprise sur ce sujet, et protéger l'emploi des femmes victimes. Lancer une campagne nationale de prévention aussi importante que celle sur la sécurité routière. Campagne que vous pourriez venir présenter au JT d'une grande chaîne pour affirmer, en tant que chef de l'État, que les violences n'ont plus leur place dans notre pays. Cela ressemble à un plan d'attaque? C'en est un. Monsieur le Président, nous sommes face à une crise grave.